le Seigneur, c'est votre ami et votre frère, pasteur Jacques Charles, qui est de retour et pour que nous soyons capables de continuer avec formation ça ou bien enseignement ça sur les 7 paroles que le Seigneur Jésus-Christ t'a prononcées à la croix. Nous avons parlé des 7 esprits de Dieu et nous parlons aussi du tribunal de la justice de Dieu, et bien qui c'est la Trinité, donc qui gagne 3 portes. Nous avons parlé des 3 clés aussi. La clé de la loi qui c'est les chiffres 3, la clé de la grâce qui c'est les chiffres 7 et la clé de la foi qui c'est le nombre 12. Et c'est raison nous allons voir, Moïse est rentré par la porte de la loi, il n'est pas sorti malheureusement. Et c'est ça que fait bon Dieu te bali et 3 tablettes de pierre qui inscrit les 10 commandements pour le peuple Israël là. Donc maintenant, Jésus-Christ rentré par la porte de la loi, et bien il sorti par la porte de la grâce. C'est ça que Jésus-Christ fait 3 jours dans ton tombeau, dans la mort, et puis il ressuscité. Donc maintenant, et pour nous parler de nombre 12, qui c'est le nombre de la foi, nous demandons pour capable subscribe et pour capable faciliter le travail là, parce que nous pas capable vidéo longue, nous obligés par épisode, parce que tout simplement nous pas gagner assez subscribers pour que nous fait live, pour qu'on ait des restrictions. Donc subscribe pour que nous capables de vidéo live et puis pour nous capables de dans long métrage dans façon que vous bien comprendre sans pas besoin de tracasser tête. Bon Dieu à vous, bon Dieu béni et nous là pour nous capables servir. En nous aller, en nous démarrer. Donc le nombre 12 c'est la clé de la foi. Parce que Abraham c'est lui qui gagne la clé de la foi. C'est le premier monde qui rentre par la porte de la foi. Abraham rentré par la porte de la foi en offrant son fils Isaac à Dieu sous l'ordre de Dieu. Dieu demande de lui offrir lui. Les Abraham fit entrer dans le tribunal de la justice de Dieu par la porte de la foi. Bon Dieu justifié et Abraham sorti par la porte de la loi. Parce que lorsque Abraham sorti, eh bien, il payait la dîme. Nous songeons l'histoire avec Melchisedec. Abraham payait la dîme à Melchisedec, c'est une pratique de la loi. Ça, c'est l'application de la loi, le paiement de la dîme. Maintenant, mais ça fait que bon Dieu choisit 12 branches famille Jacob pour commencer la nation d'Israël comme élu. Nous allons joindre lorsque Josué a traversé la rivière Jourdain en sortant d'Égypte. Bon Dieu va faire choisir 12 pierres qui pourraient représenter une alliance entre Dieu avec le peuple d'Israël. Une alliance continue. Maintenant, nous allons joindre aussi que Jésus-Christ, même dans le Nouveau Testament, avait fait choix des 12 apôtres pour que les capables de préparer le royaume ni gouvernement par là. Donc maintenant, frère avec ce mieux, nous allons joindre dans le temps que cap gagné dans la fin des temps et Nouvelle Jérusalem, nous allons gagner 12 portes. Nous allons joindre, c'est ça fait que le prophète Élie a gagné 12 roches qu'elle a utilisées pour être capable de monter un hôtel sacrifice qu'elle a fait pour bon Dieu devant le prophète Baal Jézabel. Donc maintenant, frère avec ce mot, nombre de la Bible, chiffre de la Bible, yo pas innocent. Chaque nombre qui cité dans la Bible, il y a une puissance qui marche avec lui. Et bientôt, on va bien pour connaître tout chiffre ça yo, qui gagne 7 chiffres qui portent 7 puissances royaume. Non? Bientôt, on va bien pour me parler de ça. Donc, entre-temps, on a continué dans l'affaire la croix, dans l'affaire crucifixion de Jésus-Christ, les 7 paroles. Maintenant, nous dit 1, c'est parce que le chiffre 7, c'est la clé de la puissance de la grâce. C'est la clé principale du royaume des cieux. C'est ça que fait Jésus qui prononce les 7 paroles. Deuxièmement, parce que, eh bien, nous dit que, eh bien, et la Bible, c'est un contenu de 7 paroles. C'est-à-dire, 7 paroles qui écrites dans la Bible, c'est paroles 7 esprits de Dieu. Qui s'allie? Parole de consolation, parole de connaissance, parole de sagesse, parole de jugement, parole de force et de puissance, parole de vérité, parole de la peine de Dieu. C'est 7 paroles ça qui gagnent dans la Bible, c'est ça que fait Jésus qui prononce 7 paroles. Lorsqu'on lit dans Somme chapitre 12, le verset 7, il dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. C'est-à-dire parole là épurée 7 fois. Mais si parole là épurée 7 fois, eh bien, c'est parce que parole là saint. Maintenant, nous venons comprendre que c'est 7 esprits de Dieu qui parlent 7 paroles ça. Et 7 paroles Jésus qui parle aussi 7 paroles de 7 esprits de Dieu. Premièrement et deuxièmement, 7 paroles qui matérialisaient et Dieu étant que homme. Parce que Jésus-Christ vient homme, c'est Dieu qui est lié. La parole de Dieu dit nous dans Genèse 1 verset 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Or,
la signification de l'objet se trouve à travers l'image. Puisque nous pas qu'à Dieu, Dieu c'est cet esprit, faut que nous avons cette tête. Mais étant donné que Dieu il a pour image l'homme, eh bien il matérialise l'homme pour que il capable de montrer exactement qui est lié. Et c'est raison pour laquelle nous prenons vraiment avec ce mieux que l'homme pourra gagner 7 âmes. Bon, de toute façon l'autre débat encore sont gros causés, c'est bagaille pour nous expliquer au fil et à mesure. Donc maintenant, on a continué troisième façon que nous dit que bon Jésus-Christ veut prononcer cette parole là. Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ besoin pour matérialiser en tant qu'homme, il est obligé de prononcer cette parole, il joint cette parole qui pour faire une caractéristique d'homme. Eh bien, nous sommes capables de joindre deux phases de chaque parole. Une parole en tant que Christ et une parole étant que homme. Lorsque Jésus dit j'ai soif. Ouais, ça c'est caractéristique d'homme. Depuis Jésus a demandé pardon, donc nous voyons que le pardon, ça c'est l'imperfection, ouais, c'est caractéristique d'homme. Mais de l'autre côté, lorsque Jésus parle les paroles de jugement, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ça c'est le Christ qui a parlé. Parce que ça a parlé avec l'autorité, c'est la parole de jugement. Donc si nous avons dit Bible, eh bien, livre Apocalypse là, qui esprit parler là-dedans? C'est tout simplement l'esprit de jugement. Et livre Proverbe là, qui est l'esprit lié? Eh bien, c'est l'esprit de sagesse. Donc, c'est-à-dire, Bible là, Jean là, c'est cette parole qu'il a donne seulement, parce que c'est cet esprit de Dieu qui parlait à travers la Bible, qui c'est la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous reprenons 3 raisons qui fait Jésus-Christ prononcer cette parole. 1. Le chiffre 7, c'est la clé principale du royaume des cieux, et c'est la clé de la grâce. 2. Bible là, gagne un contenu de cette parole, de cet esprit de Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ prononçait cette parole parce que lui joignent cette caractéristique d'homme pour que lui matérialiser en tant qu'homme. Que mon Dieu capable de bénir pour série ça et n'a continué pour nous capable d'expliquer davantage. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde, c'est le pasteur Jacques Charles, sans frère.